Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h en Persoba, même heure à Kolondiaba et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 24 février 2026. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 19 degrés ce matin, ciel nuageux dans l'ensemble. Humidité 8%, du vent 16 km à l'heure et la température maximale attendue est de 36 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le renforcement de la coopération entre le Mali, la Chine et l'Iran. Les ambassadeurs chinois et iraniens reçus par le Premier ministre ont annoncé de nouvelles actions visant à donner une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale. On fera le point avec Mamadi Kone dès le début de ce journal. Nous ferons un tour de l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Le Burkina a inauguré hier 2 stations de traitement de boues de vidange dans 2 localités. Au Niger, on parlera de la visite du commandant de la gendarmerie à l'intérieur du pays. Visite pour remobiliser et encourager les troupes. Reportage de nos confrères de la RTB et de la RTN à suivre. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Awa Adama Koulibaly en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Awa. Bonjour Sidiki. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans la page internationale de ce matin, nous parlerons de la réouverture de la frontière entre la RDC et le Burundi qui relance un axe vital pour les échanges transfrontaliers. Nous irons au Cameroun où la famille d'Anicette Ekan est entrée en possession de sa dépouille qui reposait à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé depuis 85 jours. Une escale en Tunisie, l'avocat Ahmed Souab recouvre la liberté. Et enfin, une reprise des cours progressives à Madagascar après le cyclone Gézani. Les développements à suivre. À suivre enfin l'actualité des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Les aigles basketteurs du Mali se rendront à Alexandrie en Égypte ce mardi pour la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. La Ligue 1 Pro et les matchs en retard passionnent tout comme l'élection à la présidence de la FEMAFOOT. L'appel à candidature sera lancé le 26 février. Les matchs des barrages et retour de la Ligue des champions d'Europe en vue des 8e de finale et l'insolite du jour mettront fin à cette page d'espoir. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience à la primature. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a successivement reçu hier en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine et celui de la République islamique d'Iran au Mali. Si le diplomate iranien est venu partager le contenu de la feuille de route avec le Premier ministre, le 19e ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a abordé avec le général de division Abdoulaye Maïga les nouvelles impulsions à imprimer au partenariat stratégique sino-malien. On fait le point de ces 2 audiences avec Mamadi Kone et Alou Touré. Après la présentation de ces lettres de créance au président de la transition, le nouvel ambassadeur de la République de Chine au Mali est venu rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Entre le Mali et la Chine, ce sont 5 ans de coopération dans divers domaines comme les infrastructures, l'énergie, la culture, la santé et la défense. Les 2 personnalités ont salué l'élévation des relations entre les 2 pays au statut de partenariat stratégique. Le Premier ministre a salué la sincérité et la constance de la partie chinoise et son appui constant à la lutte contre le terrorisme au Mali. Le chef du gouvernement compte également sur la Chine dans les instances internationales pour donner du relief à la dénonciation des sponsors internationaux du terrorisme. Li Jiang, ambassadeur de la République de Chine au Mali. Nous sommes convenus de renforcer la coopération dans les domaines d'infrastructure, l'énergie, la santé et l'agriculture. Donner de nouvelles impulsions au partenariat stratégique sino-malien. Autre partenaire du Mali reçu par le Premier ministre, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali, les diplomates nouvellement accrédités dans notre pays, est venu partager avec le Premier ministre le contenu de sa feuille de route. Une feuille de route qui s'articule autour de 4 domaines, dont la coopération avec les pays de la Confédération des États du Sahel. Mahmoud Kani,
Joyabad, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali. L'objectif, c'est de permettre de renforcer les relations entre les deux pays. Leur domaine prioritaire de coopération, c'est 4 points. Pour le moment, le premier, c'est de coopérer avec les États du Sahel. Le deuxième, ça concerne la défense et la sécurité. Et le troisième, ça concerne la tenue des commissions mixtes Mali-Iran à terrain. Et le quatrième, c'est de renforcer les relations technologique. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué l'excellence des relations entre ces deux pays et le nôtre, ainsi que leur volonté de renforcer davantage cette coopération multiforme avec le Mali. L'actualité sur autre plan, jeunesse et gouvernance inclusive, un concept clé à valoriser, et c'est au centre d'une session de formation des formateurs constituée d'un noyau du Conseil national de la jeunesse du Mali. Cette formation du CNJ, en collaboration avec le programme de gouvernance locale Redevable Plus, PGRL+, est destinée à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des jeunes formateurs. Cela en vue de contribuer à la pérennisation des approches de gouvernance inclusive. Il s'agit de renforcer également l'appropriation des modules de base du PGRL+, en lien avec le leadership, la redevabilité sociale et la participation citoyenne. Le reportage est signé Mamadou Fani. Le rôle des jeunes est très essentiel pour structurer et amplifier sa participation aux dynamiques de transformation sociale et la bonne gouvernance. Cette session de formation des formateurs à l'intention des jeunes du Mali vise à renforcer les capacités de la jeunesse sur la gouvernance participative, la redevabilité sociale et l'inclusion. Souri Ibrahim Sissé, président du CNJ Mali. La formation n'est pas une activité de plus dans notre agenda institutionnel. Elle est un choix stratégique, un investissement politique et sans nul doute un engagement pour l'avenir. Notre responsabilité est claire, structurer l'engagement des jeunes et transformer leur énergie en solutions concrètes. Okdje de Jaguer, directrice pays de SNV Mali. Le consortium PGLA+, se positionne en appui aux priorités nationales, dans un esprit de partenariat respectueux et constructif. Nous sommes convaincus que lorsque les jeunes sont outillés et accompagnés dans un cadre institutionnel fort, ils deviennent des acteurs majeurs du développement et de la cohésion sociale. À travers cette formation, PGLR+, entend transformer et institutionnaliser ses acquis auprès des structures nationales de jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La formation des formateurs vous permet, vous les jeunes, d'acquérir de nouvelles notions. Mais il ne s'agit pas d'apprendre. Il s'agit non seulement d'apprendre, mais de comprendre et de pouvoir restituer. Donc avoir la pédagogie qu'il faut pour pouvoir restituer à d'autres jeunes ce que vous avez appris ici. Il ne s'agit pas seulement de les former ici et de les lâcher. J'espère que le programme va les aider à aller sur le terrain pour aller restituer ce qu'ils ont appris. Au terme de ces 4 jours de travaux, les jeunes seront dotés de compétences clés en ingénierie de formation, notamment en conception, animation, évaluation et adaptation des sessions destinées aux jeunes du Mali. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de suivre Radio Mali et la chaîne 2 de l'ORTM. Le grand format de ce journal, le Ramadan, vous le savez, est un mois béni, un mois sacré pendant lequel les femmes et les jeunes filles soignent particulièrement leur habillement. S'habiller de façon correcte pour ne pas heurter les sensibilités, tel semble être le mot d'ordre. C'est pourquoi les habits qui couvrent entièrement le corps sont très recherchés en cette période. Une attitude saluée par bon nombre de citoyens qui estiment tout de même que la pratique ne doit pas se limiter uniquement au mois de Ramadan. Voyons tout cela dans ce grand format de la rédaction signé Awa Traoré. Le code vestimentaire de la femme musulmane est particulier. Elle porte généralement des vêtements couvrant tout le corps. Certaines préfèrent porter la baya, d'autres se couvrent juste les cheveux avec l'hijab ou d'autres avec les niqab, se couvrant ainsi de la tête aux pieds. Il y en a qui ne se conforment à ce style que pendant le mois de Ramadan. Oumou Diakité, fidèle musulmane.
À vrai dire, je porte parfois des tenues qui ne couvrent pas mon corps comme il faut, même si ça me fait honte souvent. J'ai arrêté de porter des pantalons, mais des robes mini en wax, oui. Pendant le ramadan, je me couvre le corps. Je n'ai pas de broumous ni de abaya. Les habits décents que je possède sont en pagne. Aminata Sidibé, fidèle musulmane. Ramadan ou pas, je m'habille convenablement, donc je suis à l'aise. Mais c'est difficile pour celles qui ne sont pas habituées à s'adapter. Le Ramadan est un mois sacré. Même si une femme ne jeûne pas, elle ne doit pas porter des habits qui exposent son corps, par respect pour les jeûneurs. Ce changement de style vestimentaire est dû à l'éducation reçue en famille d'après cette quinquagénaire. Assetou Diarra, fidèle musulmane. J'ai 3 filles, chacune d'elles porte des habits décents. Certaines filles s'habillent très mal et elles sont musulmanes en plus. Nous devons montrer aux enfants les bonnes manières. Les parents ont un grand rôle à jouer. Alors, que disent les textes islamiques sur l'habillement des femmes? Abou Bakr Sissé, imam. À l'approche du mois béni Ramadan, les changements d'habillement de certaines filles et femmes est constaté. Les mois de Ramadan constituent une occasion en or pour améliorer la condition du musulman, tant sur le plan physique que spirituel, en renforçant l'attachement aux bonnes mœurs et à la pudeur. Cela exclut le fait que certaines femmes musulmanes choisissent d'adopter une tenue plus modeste, comme le hijab. Verset 59, Allah dit: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Cela sera pour elles les moyens les plus simples d'être reconnus et de ne pas être offensés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Cependant, les jugements relatifs à la pudeur vestimentaire des femmes après les mois Ramadan ne diffèrent en rien de celui pendant Ramadan. Le voilement de la femme est une obligation religieuse. Cependant, une femme, selon son origine, son mode de vie, sa famille et la coutume de son milieu, a une notion de pudeur. AES, actualité. Allons à Ouaga, au Burkina, dans le secteur de l'environnement. On parle de gestion des déchets à Dano et Djebougou. Le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, a inauguré 2 stations de traitement des boues de vidange dans ces localités. Avec de nouvelles infrastructures, le gouvernement renforce ainsi sa politique de transformation des déchets en ressources utiles. Le reportage de notre confrère de la RTB, Bourema Diallo. Les villes de Dano et de Djebougou ont désormais leur nouvelle station de traitement de boues de vidange. Bâties respectivement sur 9 et 10 hectares, ces infrastructures sont composées entre autres de bâtiments administratifs et des magasins. Elles servent à assainir les villes et à transformer les boues de vidange en fertilisants agricoles. Odile Wandaogo, ingénieur en eau et assainissement. La station de traitement de boues de vidange a été réalisée en phases. Pour cette première phase, nous avons 3 modules de 4 lits. Et la capacité de ces lits est de 129,6 mètres cubes. Selon le directeur général de l'ONEA, cette initiative a plusieurs avantages. Idrissa Sourabié. L'inauguration des stations de Djebougou et Dano traduit l'engagement pour le renforcement de la filière de l'assainissement. Il faut dire que les populations, de par le passé, dépotaient les boues dans la nature et ça créait vraiment un problème de santé publique. L'aspect valorisation est mis vraiment en œuvre pour vraiment permettre à ce que ces boues-là, au lieu que ça soit un problème environnemental, que ça constitue une opportunité pour les populations, surtout dans l'agriculture. C'est avec enthousiasme que les bénéficiaires s'engagent à exploiter ces ouvrages. Don Yao Ien, secrétaire général de la Fédération des associations des femmes du Dioro. On a vu ce qu'ils étaient en train de faire ici. Nous, on s'est demandé c'est pour faire quoi même. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que je ne savais pas qu'à partir de nos WC là, on pouvait obtenir quelque chose et puis faire autre chose. On va utiliser cette eau pour faire du jardinage. Le ministre Sombier invite les utilisateurs à l'entretien de ces infrastructures pour le bonheur des populations.
Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Allons maintenant au Niger. Le haut commandant de la gendarmerie nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Le colonel-major Taïro Kimba, c'est son nom, s'est rendu à Birninkoni dans la région de Tawa. Cette mission s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, pour encourager les troupes sur le terrain. Visite suivie par notre confrère de Radio Niger, James DJ. À la tête d'une forte délégation, le colonel-major Taïro Kimba conduit une vaste mission de sensibilisation et d'information en profondeur du pays. Cette tournée nationale vise à renforcer la mobilisation générale, à consolider la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et à transmettre aux hommes engagés sur le terrain toutes les félicitations et les encouragements du chef de l'État pour les multiples exploits à resserrer contre les forces du mal dans le cadre de la défense de la patrie. À quelques encablures de la ville de Birninkoni, le haut commandant et sa délégation ont été accueillis avec tous les honneurs par le préfet du département de Birninkoni, le lieutenant-colonel Issa Yekouba, entouré de ses proches collaborateurs civils et militaires. Ici, le colonel-major Taïro Kimba s'est rendu à la brigade territoriale où les honneurs militaires ont été rendus par un détachement à la section. Au cours de cette visite, le haut commandant a rencontré les associations des retraités ainsi que celles des épouses des gendarmes. Les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations majeures, notamment la mutuelle, la mobilisation générale et le rôle crucial des familles dans le soutien moral des troupes sur le terrain. Poursuivant son programme, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Taïro Kimba, a présidé une importante réunion d'échange et de partage d'informations avec les membres du conseil départemental de sécurité élargi au cadre de commandement. Au menu de cette rencontre, la présentation de la situation sécuritaire du département de Birninkoni, ville stratégique en matière de sécurité. Selon les exposés des membres du conseil départemental de la sécurité, la situation est jugée globalement calme en ce mois de février grâce à la vigilance constante des forces de défense et de sécurité. Prenant la parole, le colonel-major Taïro Kimba, après avoir transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, chef suprême des armées, a rappelé l'objet fondamental de sa mission, à savoir renforcer la mobilisation générale, consolider la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et maintenir un haut niveau de vigilance face aux menaces sécuritaires. Le préfet de Birninkoni a pour sa part rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour cette initiative portée par le haut commandant de la gendarmerie nationale, saluant une démarche qui contribue à raffermir le moral des troupes et à renforcer la coordination sécuritaire au niveau départemental. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez l'actualité chez la première édition de ce mardi 24 février 2026, fin de la première partie. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Awa Adama Coulibaly. Son tour d'horizon nous conduit en RDC, au Cameroun, en Tunisie et à Madagascar. Awa Adama Coulibaly. Oui, dans l'est de Madagascar, les coups reprennent progressivement après le passage du cyclone Gézani. Le développement dans une poignée de secondes. Vous aurez la page des sports, l'actualité des sports qui sera développée par Seragatou Sissé, l'athlète infatigable. Avec lui, on va parler du championnat national de Ligue 1, de l'élection du comité exécutif de la FEMA Foot, de la Ligue des champions d'Europe et bouclé avec l'insolite du jour. Seragatou, c'est l'histoire d'un basketteur reconverti footballeur à la demande de son entraîneur. Stop ici. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Ne bougez surtout pas. Mal l'actualité, c'était à 18 minutes à Ganadougou Niena et à Menaka. Voyons d'abord l'actualité internationale avec vous, Awa Adama Coulibaly. À Ouvoura, la réouverture d'une frontière stratégique au cœur des équilibres régionaux entre la RDC et le Burundi. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la frontière entre Uvira et Bujumbura a rouvert lundi 23 février après plusieurs semaines de fermeture. La décision annoncée par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, fait suite à des évaluations sécuritaires, diplomatiques et migratoires menées avec JTEGA. Le poste frontalier est désormais ouvert de 5h à 17h. Les autorités affirment que la menace a été significativement réduite malgré les inquiétudes liées à l'AFC M23. Dès le premier jour, plus de 10 000 personnes auraient franchi la frontière.
Au Cameroun, Adama, levé des scellés sur la dépouille de l'opposant Anissi Ekan 3 mois après sa mort en détention. Au Cameroun, les scellés apposés sur la dépouille d'Anissi Ekan, figure emblématique de l'opposition, ont été levés hier par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. La décision fait suite à 2 requêtes déposées par les avocats de la famille et intervient près de 3 mois après son décès, survenu le 1er décembre 2025 au secrétariat d'État de la Défense à Yaoundé, 38 jours après son interpellation pour des faits d'insurrection et de rébellion. Son transfert dans ce centre de détention s'était déroulé dans des conditions jugées troubles par ses proches. Un avocat en prison en Tunisie. L'avocat Ahmed Souab, libéré après sa condamnation à 5 ans de prison en octobre dernier. On pouvait apercevoir sur une image l'avocat Ahmed Souab, affaibli mais souriant, le poing en appel levé. Âgé de 69 ans, il a retrouvé ses proches à la sortie de la prison de Monarguia à Tunis ce lundi. Il a été emprisonné en avril 2025 et condamné à une peine de 5 ans de prison en octobre dernier pour avoir dénoncé des pressions politiques sur la justice lors du verdict du méga procès de l'affaire de complot contre l'État. Sa remise en liberté a été possible grâce à une réduction de peine en appel. Pour Ahmed Souab, ancien juge administratif, devenu avocat et l'une des figures de l'opposition à Kais Saïd, le combat continue. Direction Madagascar, à Tamatave, la rentrée des classes reprend malgré les traumatismes laissés par le cyclone Gézani. À Tamatave, dans l'est de Madagascar, l'école a repris hier lundi au milieu des débris, quelques jours seulement après le passage destructeur du cyclone Gézani. Malgré les dégâts importants, la quasi-totalité des écoles a rouvert, permettant à de nombreux enfants de retourner plutôt en classe, non sans appréhension. Environ 75% des élèves étaient présents pour ce premier jour de classe. Une reprise progressive centrée en priorité sur les classes d'examen. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. On est bien servi. Bon mardi à vous. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Hamakouladi, région de Gao, et Gorikopela, région de Caire. Les jingles sport et on se retrouve. Commençons d'abord par le championnat national de Ligue 1 Pro. Le calendrier se met progressivement à jour. Oui, place à la 12e journée en retard le mercredi 4 mars au stade Mamadou Konaté à 16h, AS Real Djoliba AC et à la même heure au stade Wenzin Koulibaly, Binga FC Stade Malien de Bamako. Après la 11e journée provisoire, l'équipe de Binga FC est leader avec 24 points plus 10, suivi de l'AS Real 24 points plus 9 et du Djoliba AC 23 points et 2 matchs en retard. Le Stade Malien de Bamako est 7e avec 19 points et 2 matchs en retard. Les équipes à mauvaise posture sont le FC Malikoura 13e 9 points et l'Union sportive de Bougouni 14e 8 points. Élection du comité exécutif de la FEMAFOOT. L'appel à candidature sera lancé ce jeudi. Sur la base du chronogramme envoyé par le secrétariat général de la FEMAFOOT à la FIFA et la CAF en date du 20 février 2026, ainsi validé, l'Assemblée générale extraordinaire élective de la FEMAFOOT se tiendra le 16 avril 2026 ici à Bamako. Entre-temps, l'appel à candidature pour la présidence est lancé le 26 février prochain. Le secrétaire général de la FEMAFOOT réceptionne les dossiers à partir du 17 mars. Les candidates ou candidats auront jusqu'au 25 mars pour apporter des documents manquants s'il y a lieu. La commission électorale de première instance s'installe le 27 mars et procède à l'étude minutieuse des dossiers de candidature. Cette commission indépendante rendra public le ou les noms des candidates ou candidats éligibles à la présidence de la FEMAFOOT le 1er avril. La campagne dure 2 semaines et l'élection aura lieu le 16 avril sous la supervision de la FIFA et de la CAF. Et enfin, le 19 avril, la nouvelle présidente ou le nouveau président de la FEMAFOOT sera installé officiellement dans son fauteuil avec tous les honneurs. Oui, Sragatou a noté que les dossiers de candidature de Sragatou Sissi et de Khalifa Nama Traoré sont déjà
Prêt. Parlons maintenant de la Ligue des champions d'Europe, Sragatou. Barrage d'accession en 8e de finale. Début ce mardi, des matchs retour. Les 4 matchs commencent tous à 20h temps universel. Newcastle-Karabakh, aller 6-1 pour les Angolais de de Newcastle. Ouais. Inter Milan-Bodo-Glimt, aller 3-1 pour les Norvégiens de Bodo-Glimt. Atlético de Madrid, FC Bruges, aller 3-3. Et Leverkusen, Olympiakos Le Pirée, aller 2-0 pour les Allemands de Leverkusen. Ces barrages et retours s'achèvent demain mercredi. Le match à suivre. Ouais. Un mot sur le basket éliminatoire de la Coupe du Monde. Messieurs, zone Afrique, deuxième fenêtre. Le Mali, logé dans le groupe D, ira en Égypte pour chercher sa qualification au tour suivant. Le technicien Alayi Diko et ses hommes vont rallier Alexandrie en Égypte ce matin. Le départ est prévu vers 11h. Les Aigles, messieurs du Mali, vice-champions d'Afrique, sont dans le groupe D aux côtés des Pharaons d'Égypte, des Palancas Negras d'Angola et des Cranes de l'Ouganda. Le programme du Mali est le suivant. Jeudi 26 février, Mali-Égypte. Vendredi 27 février, Ouganda-Mali. Et 1er mars, Angola-Mali. Il s'agira pour les Aigles, messieurs, de confirmer leur statut de vice-champion d'Afrique et décrocher dans la foulée les 3 tickets qualificatifs au tour suivant. La route de la Coupe du Monde, monsieur Qatar 2027, est longue. Bonne chance donc à nos Aigles basketteurs, Sragatou. Qu'est-ce que nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Attendez un peu, Fousseni Diarra. L'insolite du jour, nous sommes à l'intérieur du pays. Un joueur de basket est reconverti au football. Quoi? Oui, un joueur de basket est reconverti au football s'est fait distinguer au cours d'un match, Sragatou. Le basket a ses règles, vous le savez, le foot aussi. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Que s'est-il passé avec ce joueur? Notre héros du jour a commencé, vous l'avez dit, à jouer au basket. Et il est vite repéré par un professeur d'éducation physique, en même temps entraîneur de football pour renforcer son équipe. Il est grand de taille et peut marquer sur les coups de pied arrêtés. Wow. Alors notre héros est aligné lors d'une demi-finale de coupe. Alors son entraîneur comptait sur lui. À 10 minutes de la fin, il entre en jeu. Alors, sur un corner, le pire arrive. Quoi? Il smash le ballon comme un ancien basketteur. Le pénalty est logiquement accordé à l'autre équipe. Son entraîneur lui fait des remontrances. Il lui répond selon nos sources: je n'ai rien fait de mal, j'ai juste dingué. Comme au bon vieux temps, l'entraîneur réplique: vous avez provoqué un pénalty, nous sommes en football. Alors le pauvre a pris sa tête de main. Il a oublié qu'on était en foot. En foot, oui. Il a joué avec la main. Tout à fait. 7h27 à Markala et à Kaiville. C'est donc tout pour cette édition. Merci, grand merci à Bourama Traoré et à Idrissa Damélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Damélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berthier pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Marc Twain. La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Oui, la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la page météo. Le temps sera marqué par un ciel clair sur l'ensemble du pays. Des vents d'harmattan d'intensité faible à modérée soufflant dans toutes les régions et les districts de Bamako. Une visibilité affectée par la poussière en suspension sur l'ensemble du territoire, à l'exception des régions du nord et celle des Cailles, où elle sera fortement réduite. La température maximale prévue est de 39 degrés à Bougouni. Dans les districts de Bamako et ses environs, la température maximale attendue est de 37 degrés. Alameba Onu Sogoma, Akwa Watigo Kunafuna.
kaba bena jɛ u bena kan ka jamana fan caaman na tilemafɛ fiɲɛ bena cɛ a barika tɛna bonya u bena kan ka marabolo bɛɛ lajɛlen na ka fara Bamako n'a lamini kan gwɛlɛya bena don yɔrɔ janfɛ filɛli la ka sababu kɛ gɔngɔngulon ye u bena kan ka jamana fan caaman na fo n'a bɔra Sahel yan fanfɛla ani Kayi mara la yen gɔngɔngulonba bena kɛ funteni yɛlɛlenba u bena degere 39 sɔrɔ Buguni mara la min ye Bamako n'a lamini ye funteni yɛlɛlenba u bena kɛ degere 37 ye ni ne tun y'a ka waatiko kunnafoni ye min bɔra Mali météo maaw yɔrɔ ala seraw ma Jɛnɛba Dunbiya fɛ ani ce a ka kulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.